Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau type de vidéo. D'habitude, c'est nous qui venons chez vous pour nos animations, et comme c'est pas possible en ce moment, nous avons décidé de changer et de vous inviter chez nous, dans nos jardins, pour profiter du printemps. Mais oui, en fait, c'est vraiment une période parfaite pour réaliser des observations scientifiques. Essayer de deviner ce qu'il va se passer, se poser des questions, ou tout simplement satisfaire sa curiosité. Nous allons donc filmer chaque semaine l'évolution de nos jardins et partager nos découvertes avec vous. Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Alors nous sommes ici en Haute-Savoie, à peu près à 750 mètres d'altitude. On va s'approcher un peu. Vous allez voir que j'ai de la chance d'avoir 2 mares qui sont très intéressantes à observer, surtout en ce moment, grâce à tout un tas de petits animaux qui y vivent. Bonjour à tous, voici mon terrain d'exploration, le jardin dont je peux profiter. Et moi je me situe exceptionnellement en région parisienne. Et voici l'autre partie du jardin. Ce que l'on adore observer en premier, ce sont tout d'abord les arbres et les plantes qui vont changer totalement de forme et de couleur en seulement quelques jours. Après l'hiver, on peut observer des bourgeons, les petites boules qui se trouvent sur les branches. Ils contiennent des feuilles ou des fleurs miniatures qui vont grossir très rapidement, comme les bourgeons de feuilles du noisetier que l'on voit là, et aussi comme les bourgeons de fleurs de cerisier. Et les résultats sont très différents selon les plantes, comme on peut voir avec ce rosier, ou encore avec des tulipes. Et voici en particulier des bourgeons qui sont tout près d'éclore. Alors à votre avis, que vont donner ces bourgeons? Des fleurs, des feuilles, et surtout, de quelle couleur seront-ils? La deuxième chose que l'on a repérée très rapidement ce printemps avec l'arrivée des fleurs, ce sont les insectes et autres bestioles. Et cette semaine, nous avons rencontré des gendarmes, du doux nom scientifique de Pyrrhocoris apterus, car le soleil était au rendez-vous, mais également un bourdon terrestre que l'on reconnaît à son derrière tout blanc, des petites araignées, une punaise, et surtout, beaucoup d'abeilles occupées à butiner. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi la nourriture des abeilles se trouve tout au fond de la fleur? Comme Nolwenn vous l'a dit, elle a de la chance d'avoir des mares dans son jardin. Et en ce moment, on peut observer des œufs d'amphibiens, c'est-à-dire des grenouilles, crapauds ou autres animaux qui vivent à la fois dans l'air et dans l'eau. La difficulté principale étant de reconnaître les œufs et les animaux qu'ils vont donner. Mais il y a aussi déjà des têtards. Les larves sont sorties des œufs il y a quelques jours et ils sont déjà capables de nager même si le froid actuel ne les motive pas trop. À votre avis, ces têtards vont donner quels animaux? Alors je vous présente Margot, une petite tortue Hermann, donc une tortue de terre, qui est sortie d'hibernation il y a quelques jours et elle a encore besoin de prendre des forces au soleil. Et elle ne bouge pas du tout, comme à la plage pour certains d'entre nous. Elle va quand même finir par bouger lentement, mais avec un seul objectif, retourner se cacher. Et là on voit bien ses pattes, qui ont des griffes et des écailles. Et voilà l'endroit préféré de Margot, au fond de la haie bien cachée. Alors oui, le petit scotch c'est normal, c'est le numéro de téléphone de son propriétaire qui n'est autre que ma maman. Car oui, les tortues ça essaye de s'enfuir. Et quand Margot marche, elle marche très, très, très lentement. À votre avis, pourquoi elle ne reste pas au soleil et retourne systématiquement dans la haie? Et pour finir, voici notre toute première coccinelle déjà occupée à se nourrir. N'hésitez pas à écrire vos réponses et des questions s'il y en a en commentaire, et surtout, à la semaine prochaine!